Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'améthyste. L'améthyste vient du nom grec a, qui est un privatif, et métistos, qui veut dire ivresse. Donc l'améthyste était par définition la pierre qui prévenait de l'ivresse, qui donc nous aidait à rester sobre, la sobriété. C'est pourquoi d'ailleurs énormément de Grecs et de Romains par la suite buvaient leur vin dans des verres d'améthyste pour rester sobre le plus longtemps possible. D'après la mythologie, la couleur violette de l'améthyste est due à Dionysos. Dionysos, le dieu du vin, tombe amoureux d'une nymphe qui s'appelle Améthyste. Celle-ci, effrayée, demande la protection de la déesse Artémis qui va la transformer en quartz, en un cristal pur et immobile. Dionysos, par dépit, renverse un verre de vin sur ce quartz qui va l'absorber et prendre ainsi cette couleur violette que nous connaissons tous. Le violet d'ailleurs est une couleur qui était à l'époque sacrée, puisque vous vous souvenez que tous les évêques ont un anneau avec une améthyste. Également dans la religion bouddhiste, l'améthyste a une place très importante et très particulière, ainsi que dans les bijoux de la couronne d'Angleterre, dans laquelle l'améthyste est très présente. Pendant le Moyen-Âge, l'améthyste avait beaucoup d'importance et beaucoup de valeur, autant qu'un rubis ou qu'un diamant. Ensuite, au XXe siècle, on a découvert d'énormes gisements d'améthyste au Brésil, ce qui en a fait chuter le prix et la valeur. D'ailleurs, l'améthyste n'est pas du tout comme le diamant, évalué en fonction de son poids ou de sa taille, mais en fonction de sa couleur. Plus elle est claire, plus elle est précieuse. C'est une pierre dure, qui est assez résistante, mais qui est fragile face à la chaleur. Elle ne supporte donc pas la grande chaleur, plus de 250 degrés, ce qui fait varier et modifier sa couleur. C'est pourquoi d'ailleurs on conseille de ne pas la laisser, par exemple, au soleil trop longtemps. D'après la lithothérapie, qui est une science vieille de plusieurs siècles, on attribue à certaines pierres certaines vertus. Les vertus qui sont attribuées à l'améthyste traitent du point de vue nerveux, intellectuel, sentimental. D'ailleurs, Saint-Valentin avait une améthyste autour du cou. L'améthyste est supposée éloigner les mauvaises ondes, éloigner les mauvaises vibrations, clarifier l'esprit, donner plus d'imagination. C'est pourquoi Léonard de Vinci avait une améthyste toujours avec lui. Elle est supposée également ouvrir le troisième œil, être reliée au septième chakra. On lui attribue également le fait d'augmenter son intuition, d'accélérer et faciliter la méditation et un équilibre du système nerveux. Pour la petite histoire, il est à noter que c'est la pierre qui traditionnellement est offerte lors du 48e anniversaire de mariage et que sa couleur violette est due aux traces de fer qui sont dans le cristal. Donc plus il y a de fer, plus sa couleur est intense. Comme nous l'avons vu, c'est une pierre qui est sensible à la chaleur. Donc quand vous voulez la nettoyer, vous la laissez tremper quelques heures dans un verre d'eau de source, vous l'essuyez bien et si vous voulez la recharger ensuite, vous ne la mettez surtout pas au soleil mais vous la mettez à la clarté de la lune pour pouvoir la recharger en douceur sans en altérer la couleur. J'espère que ces quelques mots sur l'améthyste vous ont intéressé. Quant à moi, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne ou bien sur les comptes Instagram de ma chaîne que vous trouvez ci-après. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.